Hello! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vendredi 9 septembre. 9, oui. Et c'est la fête à mon chéri. Je vous dis ça, c'est parce que j'ai complètement oublié ce matin. Oh là là, mon Dieu. Quand je vous dis que je suis complètement paumée sur ce mois de septembre, j'y arrive pas. Je connecte pas du tout à septembre, là, cette année. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Alors, je vous avais dit que concernant le dépliant Fantasy Harry Potter, je vous ferai pas beaucoup de vidéos là-dessus, mais j'ai eu beaucoup de demandes sur les commentaires, mais aussi beaucoup en privé en me disant Agnès, ça nous embête quand même que tu zappes un peu cette continuité parce que nous, ça nous intéresse, on a des projets derrière, donc on serait intéressé pour savoir ce que tu vas en faire. Alors, j'ai répondu quand même à certaines de ces personnes que je n'avais pas forcément un visuel complet sur les éléments qui allaient intégrer le dépliant. Donc je pars un petit peu comme ça, vraiment à brûle pour point. J'ai des idées, je fais des impressions, je fais des collages, je réfléchis. Et c'est vraiment quand je suis devant le dépliant que les idées viennent. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément d'idées arrêtées. Et là je me suis dit, aïe aïe aïe, pour faire des vidéos, ça risque d'être un petit peu light. Et après réflexion, je me suis dit, ouais, mais en même temps, c'est ce côté-là que mes abonnés apprécient. Alors, je vais peut-être essayer de continuer effectivement comme ça. Donc là, je viens de réimprimer des images parce que ça me manquait. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de demandes sur mais comment tu as fait pour trouver toutes ces petites images qui sont intégrées là dans le dépliant et comment tu fais pour pouvoir les retrouver parce que certaines des abonnés ont beaucoup de mal, un, à chercher, deux, à les imprimer. Donc, ce que je peux comprendre, c'est vrai que c'est pas forcément aisé quand on n'a pas une facilité avec les outils informatiques et pour moi, ça me paraît évident, mais je comprends que oui, ça puisse être un peu fastidieux pour certaines d'entre vous. Donc, dans l'idée, ce serait de pouvoir vous poser devant mon ordinateur, que je vous montre, moi, ma façon franchement toute simple, on va dire toute simple, de faire mes mises en page et puis voilà, de réaliser mes propres impressions sur, là c'est du canvas, hein, c'est du papier canvas, sur voilà, la façon dont moi je réalise mes planches pour les découper plus tard. Donc là voilà, j'ai juste fait des petites impressions comme ça. Donc ça c'est sur du papier imprimante standard. J'ai un tout petit souci avec mon imprimante qui a un petit peu du mal à avaler les derniers papiers vieillis au café que j'ai réalisés. Alors, je sais pas, est-ce que c'est une question d'hygrométrie, je sais pas. Donc, il faut que je résolve ce problème. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est aussi pour vous montrer que, par exemple, là, le dépliant Harry Potter, j'ai très peu de pages, voire quasi même pas, utilisées avec du papier vieilli au café. Donc, ça peut être aussi sympa en se disant, eh ben, le résultat peut me plaire quand même. Voilà, donc là j'ai fait des petites impressions, tout ça je vais les caler après dedans là à l'intérieur. Donc voilà, là j'ai fait des plans, donc là pour les personnes qui sont adeptes de Harry Potter ça va leur parler. Pour celles qui ne le sont pas, évidemment c'est un petit peu plus compliqué, donc je comprendrai très bien que vous passiez et que vous passiez votre chemin sur ces vidéos là, mais j'ai quand même suffisamment de demandes pour continuer quand même un tout petit peu sur le sujet de Harry Potter. Hein. Voilà, donc ça c'est le château Harry Potter, évidemment. La grande salle, moi elle me fait rêver, cette grande salle. Ouh voilà, donc plein de... Je fais ça, c'est que je me suis coupée avec mon croque-monsieur ce midi. C'est ballot. Oh, il m'en est arrivé aussi une bonne hier. Oh, il va falloir que je vous la raconte. Voilà, donc ça c'est la rue du chemin de traverse. Voilà. Il me faut un petit peu de temps.
Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de vous installer, j'essaie de vous montrer quand même la technique pour vous aider un max à trouver des images sur Google, sur Pinterest? Allez, je vais essayer de m'installer, je vais essayer de mettre mon trépied et puis je vais essayer de vous aider. Voilà, donc là je vous ai installé devant mon ordinateur, donc tout va bien. Et là je suis sur Google et je viens de taper Pinterest. Alors, avec Pinterest, donc ici je me connecte sur Pinterest France. Voilà, donc là je suis sur mon compte. Donc là il y a des cigognes, hein. Rien d'étonnant, c'est juste que j'ai créé un petit livret pour ma collègue qui adore les cigognes. Et donc voilà, les dernières images évidemment tombent. Ça fait partie un petit peu de l'historique de tout ce qu'il a conservé en mémoire. Donc à partir du moment où je suis sur Pinterest, je vais juste taper Harry Potter. Regardez, il est là. Il est là parce que voilà, de mémoire, il a gardé Harry Potter. Donc là je vais cliquer Harry Potter, mais vous l'écrivez et puis ça ira très bien. Donc là par exemple vous voyez ici, j'espère être pas trop près du micro pour parler parce que sinon ça va pas être très agréable. Ici voilà les dernières images qu'il m'a sorties. Voilà, donc là je me retrouve avec un panel d'images avec le thème Harry Potter. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je vais aller cliquer par exemple, voilà, donc Dobby, libérer Dobby, ou voilà cette image là. Donc je vais cliquer dessus, je vais en prendre une au hasard, hein, celle-ci, et ça va me ramener encore sur plein d'autres images dans le même thème que la première photo sélectionnée. Donc ici je me retrouve à ce niveau là. Donc pas de complication, je vais juste cliquer droit avec ma souris. Donc là, je clique droit, voilà. Et là, je vais juste copier image. Ensuite, je vais me rediriger ici sur mon document Word, sur mon application Word, voilà, que j'ai déjà ouverte. Et ici, je me trouve sur ma page vierge, mon nouveau fichier. Donc, ce nouveau fichier, je souhaite qu'il soit en format paysage. Donc orientation, ici vous avez vu, j'ai fait une simulation d'impression. Par défaut ma page est en mode portrait et là je vais la décliner en orientation paysage parce que pour moi ce sera beaucoup plus simple de travailler sur un format paysage. Donc avec la petite flèche ici je reviens à mon document et là j'ai ma page, voilà, je vais la diminuer. J'ai ma page en version paysage. Voilà, je vais la laisser comme ça pour bien voir en fait toute ma page. Ici, à partir du moment où vous ouvrez un nouveau document, des pages par défaut s'incrémentent. Des marges, pardon, s'incrémentent. Donc là, ici, en haut, vous voyez, alors peut-être pas forcément, je vais essayer de zoomer. Mais avec la caméra, je suis pas sûre que ça suive, ça va pas être très net. Donc ici, au niveau des marges, là, voilà, je vais essayer d'obtenir, alors je regarde mon téléphone, vous voyez ici, j'ai obtenu 2 flèches. Donc ces 2 flèches vont m'aider à pousser ma marge jusqu'au bout. Voilà, là je fais pareil à l'autre. Et je vais faire pareil également. Alors là, je vais rediminuer un petit peu pour que vous puissiez voir ici les marges ici du haut et du bas. Donc là, ici, avec mon petit curseur de souris, je vais venir faire, hop, remonter ma marge jusqu'au maximum, hein, en haut et en bas. Donc là, je me retrouve avec vraiment une page en portrait paysage, mais avec vraiment une possibilité optimum d'intégrer des images. Donc, tout à l'heure, j'ai copié l'image via Pinterest. Ici, avec mon clic droit de souris, donc là, je vais essayer de remonter, de zoomer un petit peu. C'est pas bien net, hein, je pense. Hein. La capture, elle se fait pas facilement, le focus. Donc ici, clic droit. Et là, je vais ici coller mon image. Elle apparaît. Voilà, je vais le refaire hein, de toute façon. Donc, pouf, mon image
vient se poser directement sur ma page. Ensuite, je vais resélectionner mon image, reclic droit. Et là, je vais aller dans taille et position. Voilà. Ici, taille et position. En haut, ici, vous avez 3 onglets. Position, habillage du texte ou taille. Je vais aller dans habillage du texte et je vais aller cliquer sur devant le texte. OK. Alors, cette manipulation va vous servir à faire bouger votre image. Voilà, chose impossible si vous ne faites pas cette manip sur votre image. Donc là, je vais pouvoir je l'ai sélectionnée et là, je vais pouvoir la diminuer, l'agrandir. Je vais pouvoir en faire ce que je veux. Donc là, c'est parfait. Donc là, ici, je vais la supprimer parce que celle-ci, je l'ai déjà. Donc, je vais retourner dans Pinterest. Donc là, ici, avec ma barre de recherche ici en bas. Là, je reviens sur Pinterest. Je vais faire petite flèche ou non. Attendez, je vais regarder quand même. Ah, celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, je ne l'ai pas imprimée. Allez, je clique droit. Je copie l'image. Je retourne sur mon document Word. Clic droit. Et je viens coller. Boum. Elle est là. Je retourne dans ma barre Google. Donc là, je vais regarder vite fait. Potion d'invite. Oh, tiens, celle-ci, elle est pas mal. Allez, hop. Reclic droit. Je copie. Je retourne à mon document Word. Clac. Reclic droit. Et je colle. Donc là, ici, elle vient comme ça. Même opération. Clic droit. Taille et position. Habillage du texte. Devant le texte. OK. Et là, de nouveau, je peux en faire n'importe quoi, enfin, ce que je veux. Je peux les faire se chevaucher, c'est comme... Et là, ensuite, comme je veux optimiser un maximum ma page, je vais, voilà, ici, agrandir. Voilà, de façon à avoir, au niveau de l'impression, une page entière imprimée. Alors, ce que je peux faire également ici, c'est que là, ici, j'ai un tout petit bord blanc. Ça risque de me gêner. En tout cas, je peux faire mieux. Donc là, je clique toujours sur mon image. Je vais dans Format. Ici, vous avez Rogner. Rogner. Et là, vous avez des petits carrés qui apparaissent. Vous avez vu? Ça, on ne l'avait pas tout à l'heure. Et là, ici, ça va me permettre, quand je vais me positionner ici sur cette petite barre noire, de venir repousser un petit peu. Donc, je rogne mon image. Je fais Entrée. Voilà. Et là, j'ai diminué mon espace blanc. Et là, alors, là, j'aurais pu rogner encore un petit peu. Je ne l'ai pas fait. Vous voyez, je prends ce petit carré noir et je viens pousser jusqu'au bout. Voilà. Et là, si je veux, je peux même faire ça. Mais là, je bouge la dimension de mon image. Donc, c'est pas top. Voilà. Ici, je me positionne comme ça. Mais quand vous avez des espaces blancs autour d'une image que vous ne voulez pas, eh bien, cette technique de rognage, en fait, vous aide vraiment à rebouger votre image. Donc là, je vais virer ça. Voilà. Je la remets sur la première page. Donc là, ici, je fais Fichier, Imprimer. Donc là, je suis bien sur mon imprimante. Je vais dans les propriétés de l'impression. Et là, en qualité d'impression, je vais choisir, au lieu de normal, optimal. OK. Et j'imprime. Voilà. Et là, il me met un message comme quoi j'ai travaillé mes marges. Donc, globalement, ça ne lui plaît pas. Mais moi, je veux insister. Donc, je lui réponds oui. Je garde les marges telles que je les ai demandées. Donc là, pour refaire une autre image, je reclique sur la première image, je fais supprime, je reclique sur la seconde et je fais supprime. J'ai l'impression qu'il est reparti. Hein. Donc là, ici, je reviens sur Pinterest. Donc là, je fais la petite flèche
pour revenir en arrière. Ah, il y a plein d'images, hein. Il faut vraiment que je les regarde. Voilà, et là, ici, on vous propose, Pinterest vous propose plein d'images sur le thème de Harry Potter. Donc, magie Harry Potter. Donc là, j'ai encore plein de choses. Et de toute façon, vous allez passer d'image à image et vous allez vous rendre compte que bah, finalement, vous avez pléthore de choix. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Hein. Alors, je regarde, je jette un œil. Ah bah, de belles étiquettes. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est magnifique. Donc là, ici, en plus de ça, ici, voilà, j'en ai tout un tas en faisant défiler. C'est magnifique. Pardon. Donc là, ce que je vais faire sur cette image-là, ici, ça m'intéresse et je voudrais bien le conserver. Donc, je clique sur les 3 petits points, je fais télécharger l'image et hop, ici, l'image sera téléchargée. Je peux faire ouvrir et là, elle va venir s'afficher vraiment sur mon ordinateur. Donc là, si je veux, je fais fichier, enregistrer sous, je ne le voyais pas. Et là, je peux enregistrer mon image, enfin ma page. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, évidemment. Alors, ensuite, si on veut obtenir pardon, des images via Google. Donc là, via Google, j'ouvre un autre onglet. Ici, je vais taper Harry Potter. Et là, je vais aller cliquer sur Images. Donc là, vous avez également une déclinaison complète de toutes les images de Harry Potter. Ici, sur le menu du haut, il vous propose également plein de choses. Les dessins Harry Potter, les baguettes, les affiches, les logos, le Quidditch. Alors tiens, je vais taper, admettons, sur Quidditch. Voilà, donc là, je vois Harry Potter. Ah, mais ça me plaît, ça, par exemple. Harry Potter, Quidditch, World Cup. Donc ça m'intéresse. Hop, je clique dessus. Et là, également, plein d'images avec le Quidditch. Donc ça, j'en avais pas du tout. Donc ça, imaginez-vous bien que ça me plaît. Donc là, idem, même tarif, même punition. Clic droit. Je vais copier l'image. Je vais sur Word. Clic droit de souris. Et là, je vais coller. Voilà. Ouf, alors là, l'image est bien grande. L'image est bien grande. Donc, beaucoup trop grande pour moi. Là, je voudrais vraiment en obtenir une petite. Donc ici, vous voyez, en déplaçant la souris, il va vous... voilà. Il va apparaître 2 petites flèches. Et là, en cliquant sur ces 2 petites flèches, je réduis mon image. Vous voyez ici, dans le petit rond, hop, j'ai 2 petites flèches qui arrivent. Donc, en cliquant dessus, je garde la souris. Je garde le doigt sur la souris. Et je bouge. Voilà, mon image. Jusqu'à la réduire autant que je veux. Je l'agrandis, je la diminue. Voilà. Donc là, clic droit. Et on augmente et on rétrécit. Donc là, même opération. Je clique droit sur mon image. Je vais sur taille et position. Je vais dans habillage de texte, devant le texte. OK. Et là, mon image, je vais pouvoir la balader sur l'ensemble de ma page comme je voudrais. Voilà. Donc ça, pardon, c'est vraiment très utile lorsque vous allez vouloir placer plein d'images sur votre page sans en perdre une miette de cette page. Hein. Donc là, je vais retourner dans Google et là, je vais aller regarder les petites images qui pourraient m'intéresser en termes... Voilà, bon, bah là, j'ai... Alors, vous pouvez faire voir plus. Donc là, brrrt. Alors, c'est celle-ci hein, que j'ai pas imprimée. Donc, celle-ci, hop. Alors, quelquefois, il se peut que les images soient plus ou moins claires, soient plus ou moins nettes. Hein, donc, on essaie, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de cliquer sur un petit peu... parce que là, ici, celle-ci, j'ai pas l'impression qu'elle soit bien nette. Je vais la copier et je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc là, hop, je clique droit, je cherche pas, je me place vraiment devant ma page. Voilà, et hop, vous voyez, elle était cachée derrière.
bougez vos images, n'hésitez pas. Là, je vais essayer de l'agrandir. Ça va, ça va. Donc là, ici, allez, je vais la conserver comme ça. Toujours pareil, taille et position, habillage du texte devant le texte. OK. Et là, pareil, boum, je peux la bouger et je vais la mettre ici. Allez, admettons, je vais faire comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme belle image? Poudlard, tiens, celui-ci, ce blason, je ne l'ai pas. Alors, je vais cliquer sur ce blason-là. Je vais regarder si l'image est nette. A priori, ça a l'air. Poudlard, Drago. Alors, c'est en la copiant, en fait, hein, que je vais vraiment juger de sa qualité. Voilà, je vais l'agrandir pour voir ce que ça donne. Ça va. Allez. Donc, celle-ci, je vais la faire peut-être un petit peu plus grande. Je ne sais pas ce que je vais en faire encore, mais voilà. Donc, voilà, j'exerce vraiment mes choix de cette façon-là. Donc là, vous voyez ici, là, si je déplace mon image, elle vient manger un petit peu l'autre. Donc, ça ne me fait pas gagner beaucoup de place. Donc là, comme tout à l'heure, je vais aller dans Format, rogner encore une fois. Et là, hop, je vais réduire. Tac, comme ça. Tac, comme ça. Ici, je ne vais pas gagner beaucoup. Voilà. Et hop, je fais entrer. Hop, je récupère ma souris. Voilà. Et là, j'ai gagné un tout petit peu de place, en tout cas en bas. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on a? Donc là, ici, flèche arrière hein, pour revenir en arrière. Ici, je regarde dans le Quidditch. Vous voyez cette belle image. Donc ça, c'est la voie 9/3. Hein. Donc, comme je le dis souvent, hein, c'est vraiment une... Alors, ça mouline, ça mouline. Allez, c'est pas grave. Hop, je refais une petite marche arrière. Harry Potter, je refais une marche arrière. Tiens, si je tape sur attrapeur, on en est où? Qu'est-ce que l'on a? On a le stade. Ah, bah tiens, le stade de Quidditch. Voilà, il me manquait celui-ci. Le terrain de Quidditch. Mais voilà qui est formidable. Voilà, donc en fait, hein, vraiment, les idées, elles viennent au fur et à mesure de cette façon-là. Donc, copier. Hop, je vais copier l'image. Et là, par contre, il va falloir qu'elle soit assez grande. Donc là, hop, je fais coller. Et là, vous voyez, par contre, cette image-là, cette image-là, je vais la sélectionner. Toujours taille et position, taille du texte devant le texte. OK. Donc là, elle vient, hop, devant les premières images. Donc là, je vais insérer une nouvelle page. Donc là, je fais des Enter, hein, normal. Ça, c'est pour venir, hop, obtenir une deuxième page. Voilà. Ma deuxième page arrive. Donc, mon image, je la resélectionne et je viens la faire monter en haut. Voilà. Le fait vraiment de changer la taille, enfin l'habillage du texte et vraiment le placer devant le texte, vous allez vraiment pouvoir bouger toutes vos images sur vos pages et vraiment faire des impressions comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai le terrain de Quidditch, je vais le laisser comme ça, à la limite, je fermerai une page. Et là, terrain de Quidditch Harry Potter, maquette de dessin Quidditch. Alors, c'est quoi ça? Ah non, c'est pas du tout ce que je veux. Ok. Alors ensuite, en termes de Harry Potter, donc là, je referme. Victor Krum, ok. Quidditch Gryffondor. Ah, le cognard. Alors, le cognard, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, non, je l'ai déjà. Le vif d'or, ben ça je l'ai déjà. Mais le cognard, bon, j'ai pas grand-chose d'image qui m'intéresse. Gryffondor, qu'est-ce qu'il y a dans Gryffondor? Donc ça je l'ai déjà. Je voudrais essayer au moins de me retrouver une autre image. Mais là tout de suite. Tchou tchou tchou. Alors. Alors, la bague de Harry Potter, non. Je cherche en même temps, hein, désolé. Hein. Finalement,
Alors, si je fais Harry Potter, allez, c'est chouette. Edwige. Alors, Edwige, qu'est-ce que j'ai comme belle photo de Edwige, sa petite chouette. Bon, là. Le nom. Ouais, j'ai pas grand-chose. Tout. Ah, les animaux de... Alors, les animaux. Ouf, non. Alors, si je fais Hagrid. Hop, Hagrid, Harry Potter. J'aime bien ce personnage de Hagrid. Ah, c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, d'accord, on a des photos comme ça, mais moi je veux pas ça. Ouais, moi je trouve pas ce que je veux là. Bon, enfin voilà, je pense que vous avez à peu près compris l'astuce, le cistus. Donc dans Google, vraiment, vous cherchez vraiment par des mots-clés. Si je fais Poudlard. Alors attendez, Poudlard. J'en ai fait de la recherche, hein, vous voyez. Voilà, Poudlard. Hop. Là, j'en ai déjà imprimé. Harry Potter. Ah, c'est pas mal ça. Alors, non, ça c'est des vidéos, donc ça ne va pas aller. Toc, toc, toc. Alors, ici. Donc ça, c'est les photos du château. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok, bon, ben... je cherchais autre chose. Le balai. Balai Harry Potter. Non, ça c'est la baguette. Balai Harry Potter. Alors, je suis toujours dans les images. Donc j'avais ça, celle-ci, je la trouve vraiment très très belle cette image. Celle-ci est pas mal non plus. Nimbus 2000. Alors, voir plus. Donc là, hop, les images vont venir. Harry Potter, la baguette, le balai. Le Nimbus 2000. Ah, faut vraiment que ce soit une grande histoire d'amour, hein, je vous le dis. Hein. Alors. Bon. Je vais être obligée de choisir une image vite fait, sinon on va y rester des heures et c'est pas le but. Ce n'est pas le but. Alors j'ai paumé, vous voyez, celle que j'avais vue tout à l'heure. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballot. Allez, je vais pas vous fermer les yeux. Hop. Fermez les yeux, sinon ça va vous faire mal au cœur. Alors j'ai perdu celle que je voulais tout à l'heure. C'est terrible, hein. J'en avais vu une qui me plaisait à peu près et je l'ai perdue là. Avec Nimbus 2000 de marqué dessus. Oh, celle-ci, allez, hop. Voilà, peut-être celle-ci, elle sera mieux. Allez, je vais juste la copier. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais voilà, je vais juste la garder comme ça. Hop, je clique droit. Youhou! Voilà, allez, on va la garder comme ça, celle-ci. Voilà, ici, mon Quidditch. Ça, par là. Et ça, je pense que je vais l'agrandir.
Voilà. Allez, zou. Bon, en espérant, donc là je fais imprimer, évidemment, toujours dans les propriétés de l'imprimante, mais logiquement, voilà, elle m'a gardé la version optimale pour l'impression. Ok, imprimer. Et là, par contre, je vais me saisir d'une page de Canvas. Alors, papier Canvas, en espérant qu'il m'en reste encore un tout petit peu. Sinon, je suis mal, patron, je suis mal. Alors, le papier Canvas, voilà, c'est mon dernier bloc. Alors que je vous montre mon papier, voilà, ce papier Canvas de chez Action. Donc, grosse misère parce que je n'en trouve plus du tout. Et ça, c'est bien dommage. Ça, franchement, c'est bien dommage. Donc là, je place mon papier dans l'imprimante. Et là, je vais l'imprimer sur ce papier-là parce que c'est vraiment chouette, les impressions dessus. Et donc là, ça va partir. Voilà. Allez, je vous remets en place et on continue. Voilà pour l'explication informatique. En espérant que ces explications auront été assez claires pour vous aider. Et finalement, ben, voilà, j'ai retrouvé quelques petites images, ma foi, fort intéressantes. Donc, le rendu de l'impression sur le papier Canvas que je vous ai montré là tout à l'heure. Voilà. Donc, on est pas mal. N'est-ce pas? Allez, je vais vous installer mon terrain de Quidditch. Donc ça, je vais vous montrer ce qu'on va en faire tout de suite. Vous allez voir comment j'opère pour vieillir du papier, donner un effet vieilli en tout cas, lorsque l'on imprime directement sur un papier imprimante. Et comme je suis vraiment partie sur cette même... c'est chiant, hein, c'est toujours comme ça dans la gorge. Comme je suis partie vraiment de cette idée-là, pour l'ensemble du dépliant, ma foi, voilà. Je suis en train de regarder parce que ce matin, j'ai fait des petites breloques là avec mes trombones. Voilà, j'installe des petites breloques. Alors évidemment, pour trouver des breloques sur le thème de Harry Potter, c'est un peu compliqué. Donc j'ai regardé dans ce que j'avais. Donc la petite grenouille, super adaptée. Et puis là, on a un petit signe qui s'adapte pas mal également à Harry Potter. C'est pas ça, hein, mais bon, on fait comme. Et puis voilà, la petite Edwige, la petite chouette. Et pour le vif d'or, eh ben, j'avais une petite breloque. Alors, ça y ressemble presque, ça l'est pas, hein, mais bon. Quand on voit 6 € la breloque Harry Potter en magasin, ah bah non. Ah non, ah non, non. Je ne mets pas ce prix-là, moi. C'est juste pour m'amuser. C'est juste pour m'amuser. Allez, hop, je vous place ici et on continue. Voilà, nous sommes repartis. Alors, il y a un petit peu de bazar sur mon bureau, mais c'est tout à fait normal parce que comme depuis évidemment quelques jours, ben, j'arrête pas. Enfin, j'arrête pas sur ce projet-là, attention, hein, je m'entends. Hein. Donc, je vais essayer de faire une ou deux petites choses sans que ça prenne trop de temps. Mais enfin bon, la petite leçon informatique a duré quand même un peu. Donc, on ne peut pas faire autrement. Hein. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Alors, pour le terrain de Quidditch, par exemple, si je veux l'intégrer dans mon dépliant, allez, on pousse tout ça. Je vous montre vite fait là ce que j'ai commencé à faire. Mais c'est vraiment des petits bouts de chez petits bouts. Hein, ça avance comme ça peut, je dirais. Donc ici, la poignée, je crois qu'on l'avait mise ensemble. Hein. Oh, oui, je crois. Donc là, voilà la petite pince avec le vif d'or. Là, ici, voilà, j'ai commencé à positionner des petites choses. Donc ça, c'est notamment le plan du chemin de traverse. Et puis, voilà, donc là, j'ai commencé à intégrer des pages, tout simplement. Voilà, ici, un gros trombone avec, voilà, la carte du maraudeur. Donc ça, c'est une carte que j'ai réalisée suite à une impression. Donc je l'ai imprimée sur du papier A3. Et tout simplement, c'est pas du tout vieilli au café.
je vais vous montrer la technique pour obtenir du papier, du papier similaire, hein, sans trop vous prendre le chou. Et puis voilà, ici, avec ça par contre, des papiers vieillis, des petites choses comme ça, toutes simples. Voilà. Et là, ça va être le dépliant, il va être composé quasiment que de ça, hein, des feuilles, un petit peu n'importe comment. Enfin, n'importe comment. Voilà, des petites enveloppes, des petites choses comme ça. Mais je vais pas faire vraiment des choses folles, hein. Ça va être vraiment très très simple pour l'ensemble, hein. Non, non, ça va être super simple. Ne vous attendez pas à quelque chose d'hyper farfelu. Ça va être... Ah oui, si, ça je ne l'ai pas montré. Voilà, là ici j'ai commencé à intégrer des petites choses comme ça, des petits ronds, tout simplement, en termes d'onglets, en forme d'onglet, en fait, voilà. J'en ai mis un autre, alors voilà, ici pareil, voilà, des petites choses comme ça. Donc là j'ai posé, voilà, les petits drapeaux de chaque maison. Et puis voilà, je fais des petites intégrations toutes bêtes. Voilà. Et puis qui se retourne également. Allez, je vous montre la façon dont j'ai opéré pour ça. Donc ici, avec une feuille. Avec la feuille. Donc là, je la déchire sur les bords. C'est parti mon kiki. Alors là, c'est vraiment la simplicité enfantine. Voilà. Je fais des déchirures sur l'ensemble de mon dépliant Harry Potter. Je ne me pose pas de questions, je me détends la tête. Et voilà. Donc là, j'obtiens une déchirure. C'est parfait. Et là, un petit coup de froissage, un petit coup de défroissage. Et bim! Elle a fait ça? Oui, 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 j'ai fait ça, oui, oui. Voilà. Et hop, après, un petit peu de Distress Vintage Photo, version Ink. Hein. Vous pouvez utiliser de la... de l'oxyde, hein. Il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez de l'oxyde. L'oxyde en vintage photo, elle va être un tout petit peu plus claire. Voilà. Plus crayonneuse. Et puis là, on insiste bien sur les bords, hein, parce que c'est là où vraiment là, ça va faire toute la différence. Alors, c'est du temps. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Là, sur Harry Potter, je crois que je vais battre les records. Hein. Parce que, mine de rien, ça paraît tout simple, mais... Alors, je ne sais pas, c'est une impression, mais j'ai vraiment l'impression de passer énormément de temps dessus. Alors, est-ce que parce que c'est plus de réflexion, pour moi, il est plus compliqué. Alors qu'il paraît tout simple, mais il est beaucoup plus compliqué. Et je ne saurais pas vous l'expliquer. Déjà, la recherche d'images, c'est hyper long. Hein. Parce que là, concrètement, j'ai acheté qu'une collection sur Etsy. Ouais, et tout le reste, je l'ai trouvé voilà, sur Pinterest, Google et compagnie. Quoi, hein. Donc, j'ai rien acheté. Enfin, si, la seule collection, je l'ai achetée à 3 €, même pas 3 €. Et là, j'y vais, hein, franco. Mais par contre, au niveau du prix, c'est pas, ça va pas être fou, hein, l'engagement que j'ai. J'ai pas fait de dépenses hein, pour lui. Hein. Mis à part Etsy. Après, c'est que du papier que j'avais à la maison, le canvas. Bon, bah évidemment, si, le canvas, je l'ai acheté, hein, je l'ai pas volé. Non, non, je l'ai pas volé. Donc, c'est... Voilà, après, bon, il y a les cartouches d'imprimantes, hein, ça, évidemment, c'est pas donné. Et là, on ne peut pas mieux faire, hein, c'est... Voilà, donc là... J'encre quand même beaucoup, hein. Mais maintenant que j'ai mes recharges,
Disons que je fais moins attention. Avant, quand j'avais pas mes recharges de distress, je me disais aïe aïe aïe, mon tampon il va être sec. C'est l'avantage quand même hein, de l'existence de ces petites bouteilles de recharge. Et ça me fait penser que finalement en vidéo, je vous avais pas montré la couverture une fois vernie. Mais oui, je suis passée comme ça là à l'arrache dessus. Bah, faut que je vous montre. Et oui, parce que ça a quand même super bien agrémenté la chose. Donc là, un petit coup de distress. Et là, je vais rajouter également un tout petit peu de distress oxyde, mais Black Shot. Celle-ci. Parce que j'aime bien le mélange des deux. J'aime bien le mélange des deux. Alors là, par contre, vraiment avec un tout petit coup. Hein. Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais je trouve que vraiment le mélange des deux, quand on n'a pas vieilli le papier au café, voilà, avec la technique que vous connaissez, et ben ça remplace super bien. Donc là, vraiment, j'y vais, hop, par petits coups, par petits coups. Voilà, hop. Là, je vais pas trop aller sur le terrain. Hop, comme ça. Vraiment, le mélange des deux est intéressant. J'avoue que maintenant, je le fais de plus en plus. Voilà. Donc là, c'est tout bêta. Je vais plier, alors, bah, selon mon envie. Alors, je peux le repasser. Hein. Je peux le repasser. Mais là, sur quasiment tout, je ne l'ai pas fait. C'est vraiment un essai. Hein. Mais vous pouvez repasser le papier. Hein. Ça peut faire sympa aussi. Je l'ai fait si, je crois que je l'avais fait sur celui-là. Vous voyez. Ici, là, je l'avais repassé. J'avais repassé le froissé. Voilà. Et c'est sur celui-ci où je ne l'avais pas fait. Là, je l'ai laissé nature. Et je préfère. Voilà. Voilà, voilà. Alors, elle, la petite carte. Oui, voilà, donc, hein, avec la couche de vernis, vraiment, ça ressort vachement plus. Hein. Alors, la petite carte... Bah, la petite carte, où est-ce que je vais pouvoir la poser? Ici. Enfin, la petite carte, non, c'est le terrain de Quidditch. Donc, je peux peut-être essayer de le placer comme ça, ou peut-être en 3. Alors, je peux faire un pliage éventuellement comme ça, et puis comme ça. Voilà. Tac. Je me casse pas la bobinette, hein, on est d'accord, hein. On est vraiment sur... voilà, et là, je vais coller comme ça. Et puis comme ça, je pourrai déplier. Une fois qu'elle sera collée. Vendu. Allez. Donc, le travail de ce dépliant-là, voilà, il s'articule comme ça. Je n'ai pas d'idée. Et je le fais vraiment au feeling. Complet, complet, complet. Donc, ça repose la tête, hein, je vous le dis. C'est en même temps... le repos des neurones total. Et là, voilà. Bim. Et bim. Alors là, ouais, par contre, bim, bim. Au niveau du centrage, Agnès surpassera. Donc voilà, je vais refaire un petit peu de pliage comme ça. Et un petit coup de pliage. Comme cela. Voilà. Et lorsque je fermerai, et lorsque j'ouvrirai, j'aurai juste à tirer. Voilà. Ici, ça, c'est good. Voilà. Une page de fête. Ok. Alors, en termes de petits onglets, bah si, j'aurais pu le mettre tiens, sur la page, justement. Alors, des petits onglets. Donc, j'en ai dans ce sens. J'en ai un ici.
Alors, où est-ce que je pourrais en mettre un autre? Où est-ce que je vais en mettre un autre? Alors, ici et là. Voilà, donc là, je vais en mettre un petit par ici. Donc là, c'est pareil, je me suis pas embêtée. Juste des petits ronds distressés sur les bords. Voilà, j'en ai tout un tas. Alors, ici, je vais choisir la boule de cristal avec la petite souris. Par contre, cette lanterne, j'ai l'impression que je l'ai déjà. C'est une idée ou... Non, peut-être pas. Bon, bah allez. Je vais juste remettre un petit coup de distress dessus parce que je les ai regrattés un petit peu. Donc le distresseur, hein, je parle de ça. Hein, quand je distresse les bords, donc je gratte avec, voilà, les petites lames du distresseur. Et sinon, au ciseau, ça marche aussi. Donc là, je vais essayer de les mettre bien comme il faut. Voilà, pour que le derrière et devant. Voilà. Et puis là, donc là, je vais le poser. Comme j'ai celui-ci ici, je vais le poser, voilà. Vous voyez, à peu près. Donc par là. Donc là, j'utilise ma colle glitter, tout bêtement. Un petit peu de colle glitter ici. Voilà. Je viens poser mon petit cercle. Et là, tout pareil. Donc là, je le veux vraiment dans ce sens. Donc ici. Ok. Voilà. Et là, je vais rassembler. Je vais coller les deux ensuite. Hop. Je colle à l'intérieur. Et je les rassemble. J'ai un tag qui est tout seul abandonné. Voilà. Juste comme ça. Et lorsque l'on referme notre livret, là, ici, je remets un petit point de colle. Pour bien fermer. Voilà, et c'est nickel. Et là, youp, ici, c'est bon. Voilà, donc là, je vais m'amuser à poser des petites choses tout partout. Enfin, c'est vraiment... c'est tellement simple, j'ai presque honte de vous montrer ces toutes petites bricoles babioles. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je vais continuer vraiment à m'éclater pour le remplissage de tout ça. Donc là, ici, alors je regarde à peu près. Donc là, ici, dans cela, ici, par exemple, voilà, ça c'est belle chose. Je les adore vraiment. Donc là, je vais couper. Et là, je vais m'en servir de pochette. Voilà, par exemple. Je vais choisir des pochettes. Alors ici, j'ai presque fait le tour. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais pas en mettre ici. Je pense que je vais remettre une page normale. Peut-être dans l'autre sens. Oui, peut-être ici. Ça, je verrai bien. Ah non, ce vert, je vais le masquer. Là, je vais essayer de choisir une page un peu vide. Par exemple ici. Le vert, le rouge, non, c'est pas très joli. Il va falloir que je retrouve une image rouge. Donc là, ici, voilà. Ah, là-dessus.
Non, elle sera trop grande. Elle sera trop grande. Ici, le bleu, c'est pas gêne. Ici, si je mets le vert ici, elle est un peu trop grande, finalement. Elle est un peu trop grande. Alors, hop. Un petit coup de découpe. Oui, alors j'ai quand même un truc à vous raconter. Hier au bureau, hier matin. J'arrive au bureau, il était tôt. J'appelle un collègue parce que j'avais vraiment un truc à lui dire très très vite. Donc j'appelle mon collègue, je mets le téléphone en haut-parleur et puis je lui disais, tiens, bah, je suis en train de te scanner ça, blablabla, blablabla et tout. Et là d'un coup, je sens quelque chose dans mes cheveux là, à ce niveau-là, là. Donc là, je me frotte le cheveu et là, je vois pas une araignée, mais une araignée comme ça, que j'avais accrochée dans les cheveux. J'ai hurlé. J'ai tellement hurlé, j'ai quitté mon siège, je suis allée courir dans le couloir. Et là, j'hurlais, et là, je disais à mon collègue, il y a une araignée, il y a une énorme araignée, au secours, au secours. Il me disait, mais qu'est-ce que tu peux faire? Je sais pas, mais j'ai peur. J'étais dans un état, mais alors lamentable, lamentable. Donc du coup, je sors dehors et là, je vois ma petite dame de ménage arriver, une petite jeune, hein, et je lui dis: «Oh Léna, j'ai la trouille, il y a une grosse araignée». Elle me dit: «C'est vrai?» Elle m'a dit: «Mais c'est que moi aussi j'ai peur des araignées». J'ai dit: «Bon, on est mal barrés». Donc nous voilà arrivées toutes les 2 dans le bureau et puis, elle me dit bon, bah, elle me dit: «Elle était où?» Bah, je lui dis: «Là, elle était par là, là, vers mon téléphone, vers mon ordi», je dis: «Je voudrais au moins récupérer mon ordi parce que je pars en déplacement après». Donc elle déconnecte mon ordinateur portable et donc elle me le donne et puis, bah, j'avais mon écran qui était branché donc je voulais pas non plus tout lui faire faire. J'ai dit: «Non, bah», j'ai dit: «Attends Léna», j'ai dit: «Je vais au moins débrancher mon écran, le fermer» et là, juste au moment où je fais ça, je tends le bras vers mon écran. Je vois pas l'araignée ici? Ah! Ah là, ça a été le pompon de la pomponnette. Non mais imaginez-vous les filles, imaginez-vous. J'en pouvais plus, hein. J'ai hurlé. Enfin bref, tous les collègues qui arrivaient dans le couloir, ils m'ont entendu hurler. Alors je pense qu'il y en a quand même qui me connaissent pas mal, donc ils se sont dit bon bah c'est bon, elle a vu un truc qui lui a fait peur, mais personne n'est venu, hein. Bonjour les collègues. Merci de votre solidarité. Et ben vous me croirez si vous voulez, on a bougé tous les meubles, et ben on n'a jamais retrouvé l'araignée. Donc ça veut dire que l'araignée, elle est toujours dans mon bureau. Et donc hier, j'étais en déplacement, donc évidemment, ben, j'y étais pas. Mais lundi, je suis en congé, donc je reprends le bureau mardi. Autant vous dire que j'ai tout ce qu'il me faut dans le coffre de ma voiture pour arriver mardi matin, bomber, quand je vous dis bomber, ça va être bomber mon bureau et je vais aller me taper l'incruste, je sais pas, je pense que je vais aller travailler au standard toute la journée, moi. Mardi, parce que je veux pas respirer ces cochonneries non plus. Mais je vous dis pas, mais ça a été le coup pendant 3/4 d'heure. 3/4 d'heure avec cette scène-là. Ça a été apocalyptique, hein. Et je vous mens pas, elle était énorme. Elle avait des pattes, on aurait dit mes cuisses. Alors non, mais franchement, oh là 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 là. Mais j'aime pas ces bestioles, mais j'en ai marre, hein. Là, en fait, toutes les araignées, c'est pour moi. Bah, il y en a une dans le lit, c'est pour moi aussi. Et c'est moi qui tombe dessus. Mais je vous aime pas, les araignées. Je vous aime pas. Je vous aime pas. Je vous aime pas. Mais lâchez-moi. Voilà. Donc ici, je colle ma petite étiquette en canvas. Tout simplement, vraiment. Je vous dis pas que après je vais pas améliorer, hein. Je vais pas venir faire des petits trucs, des petits bidules et des. Il va y en avoir, hein, de la cochonnerie. Mais en tout cas, voilà, là, je suis en train de vous parler, je fais des trucs un peu comme ça et basta, quoi, hein. Mais la construction, elle va être de cet acabit-là. Voilà, puis après, je pourrais mettre
Voilà, plein de petites étiquettes, des petites mignonneries de cette façon-là. Bim bam boum. Tiens, j'avais un gros tag tout à l'heure, je savais pas quoi en faire. Il est où? Il est où le petit monstre de grand tag? Tiens, toi tu me gênais. Voilà, je vais te caler là. Voilà, ça ma carte. Elle était quelque part ma carte. Ah bah oui, j'ai celle-ci aussi. Dans le même esprit. Je vais la caler là. Voilà. Elle, je la cale là. Je vais peut-être retirer ça au moins. Hop. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Et puis, ça ira bien. Ok. J'en ai partout. Partout, partout. Et puis je vous dis, ça va être bien comme ça. Ça, j'avais ça aussi. Mais il va falloir que je me le cale quelque part. C'est l'écharpe de Harry Potter. C'est l'écharpe de Harry Potter. Et là, ici, par exemple, ici, tout simple. Je prends une feuille de papier vieilli. Voilà, je vais utiliser ceux-là parce que ça, c'était des... Ils étaient très, 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 très foncés. Mais c'est très, très, très pas grave. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai opéré. Hop. Pour mon petit truc. Donc, je prends une feuille. Je la plie en deux. Je lui arrache tous les bords. Hein. Voilà. Donc, quand je suis en forme, j'arrive à faire une ligne entière. Mais c'est pas toujours évident. Ensuite, ici, je la déchire encore une fois en deux. Voilà. Tout simplement. Et puis ici, ben, je vais faire comme tout à l'heure. Donc là, je vais plier, hop, comme ça. Je vais juste faire un petit bord. Voilà, ce petit bord ici, je vais le coller ici. Et puis celui-là, et ben, je vais le coller. Alors si ça dépasse un peu, je vais diminuer un petit coup ici. Voilà. Je mesure à vue de nez au pifomètre. Là, je fais un petit retour dans les deux sens. Voilà, je reprends ma distress. Enfin, tout ça pour dire, c'est le retour des araignées. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Oh, oh. Ah non, mais je vous jure. Mais mon collègue, il était trop marrant parce que je pense qu'il a vraiment compris que j'étais arachnophobe. C'est d'ailleurs ce que je lui ai dit. Hein. Je lui hurlais parce que j'étais quand même très très loin de mon téléphone. Et j'étais là, William, je suis arachnophobe, je suis arachnophobe. Il me dit, oui, ça j'ai bien compris. Ça, je savais pas, mais j'avais bien compris. Une souris tant que tu veux. Mais alors le pauvre, je lui dis, vous n'avez pas des bombes pour les rampants à l'élevage? Il me fait, bah non. Il dit pour les mouches, oui, mais non, les rampants, on n'a pas. Et il a quand même réussi à me dégoter une toute petite bombe. Je n'avais d'ailleurs jamais vu ce petit modèle-là. On avait l'impression que c'était une bombe anti-rampant de voyage. Et il a réussi à m'en trouver une, mais qui était vieille comme Hérode, donc bah, pas efficace non plus. Mais bon, ça m'a permis de bomber un tout petit peu le truc. Enfin, où est-ce qu'elle a pu se planquer, cette araignée? Pourtant, elle se voit, elle est de taille. Hein. Elle est de taille. Hein. Ah, mais vous nous auriez vu avec les balais en train d'essayer de la tuer. Non, mais là, c'était folklore. Hein. C'était folklore. Hein. Oh, quand j'y repense. Ah, bah là, j'ai amusé la galerie. Hein. La petite dame de ménage, je pense que là, je lui ai fait sa journée. Hein. Elle était, mais morte de rire, la pauvre. Elle a dû se dire, ah ben, la vieille. Elle est en forme. Ah ouais, non, mais c'est... Ah, ça, je m'y attendais pas. Hein. Honnêtement, je m'y attendais pas, celle-là. Oh, moi, j'arrivais toute contente. Je retrouvais un papier que j'avais mis, je ne sais pas, quelques jours à chercher. J'arrivais pas à foutre la main dessus. J'arrive, j'en avais rêvé la nuit hein, de ce papier. Mon collègue m'avait demandé un papier, j'arrivais pas à remettre la main dessus. Je me disais, c'est pas possible. Et je sais pas, dans la nuit, un espèce d'éclair de génie. Je me suis dit, hop, purée, j'ai pas regardé là. Donc, toute contente, je suis arrivée au boulot vraiment avec une idée vraiment très très précise en tête. Enfin, j'y suis allée bille en tête. Hein.
Et ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, je me dis, mais où est-ce qu'elle a pu me tomber dessus? Parce qu'elle était sur moi. Donc alors là, c'est pareil, hein, je me suis fait des films à me dire où est-ce que j'ai pu la récupérer. Alors, soit c'est quand j'ai ouvert la porte du garage qu'elle m'est tombée dessus, ou alors, pire, le pire du pire, c'est qu'elle était sur un de mes vêtements dans le dressing et que je l'ai baladée avec moi sur la route. Alors là, rien que de penser à ça, j'ai les poils comme ça. Voilà. Non, mais franchement, c'est... Est-ce que je suis comprise par certaines d'entre vous? Y aurait-il des arachnophobes ici, dans cette communauté? Si oui, dites-moi comment vous avez fait pour vous soigner, parce que là, moi, je... oh, je désespère. Je désespère. C'est trop long, ça me plaît pas. Donc, je rabote encore un peu. Ah, ben j'ai trop raboté, là. C'est terrible, hein. J'aimerais me soigner de ça, hein, mais je peux pas. Je suis bien incapable de me dire self-control Agnès, c'est juste une araignée, elle a plus peur que toi. Bah, si elle a plus peur que moi, qu'elle se casse. Hein, j'ai envie de dire. Voilà, et ici je vais les poser, hop, un coup comme ci, un coup comme ça. Tac. Ou celle-ci plutôt, je la laisse dans ce sens, et celle-ci je la mets dans ce sens. Ouais. Allez, hop, un petit coup ici de colle. Oh, arriverai-je au bout? Ça, ce serait peut-être pas étonnant quand même. Parce que ça, à force de me dire que cette colle, que ce tube est vide. Alors, je vais peut-être lui mettre un petit coup d'aiguille. C'est peut-être pas exclu que ce soit ça qui la dérange. Voilà. Ah bah ça va mieux. Ah, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. C'est vite dit, Agnès. Non mais là, je crois que j'arrive au bout du bout, là, de ce pot. Ah, pourtant, j'ai l'impression qu'il en reste encore, hein. Bon. Alors, comment faire durer une vidéo? Allez, 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 allez. Viens, viens, viens. Ouf, ouf, ouf. Voilà, ici. Et puis là, à l'intérieur, ici. Cela dit, en même temps, c'est normal parce que j'ai pas, je lui ai pas mis la tête en bas. Bon, allez, hop. Vous savez quoi? On va pas se prendre la... Hein, je vais utiliser de la purple. J'ai toujours un peu peur avec la purple parce qu'elle a un débit quand même assez important et beaucoup plus liquide qu'une colle, blanche. Hein. Enfin, je dis pas qu'elle n'est pas efficace, hein, mais c'est qu'elle est un petit peu plus liquide. Elle me fait un petit peu plus flipper, elle. Voilà. Donc ici. Voilà. Et elle a plus d'odeur. Hein. Qu'est-ce qu'elle sent, cette colle? Oh, voilà. Et ici, je vais coller ici. Ah, elle colle, elle colle. Elle coule. Elle coule, elle coule, la colle. Voilà. Un petit peu là. Et puis, il y a beaucoup plus de débord hein, avec cette colle-là. Ah, il n'y a pas à dire. Hein. C'est pas pareil. Et puis là, au niveau de la rapidité de fixation, yep, et voilà, et là ça glisse. Avec ma colle blanche, ça glisse jamais. Voilà. Ah, c'est pas le même boulot. Hein. Non, 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 désolé. Hein. Limite, je préfère travailler avec le stick. Hein. Voilà, hop. Pas du tout le même rendu. Et puis là, elle a tendance à tacher en plus sur les bords et à baver partout. Et puis en plus de ça, alors je ne sais pas si vous faites les ongles de temps en temps. Moi, j'aime bien avoir du vernis sur les ongles. Si j'ai le malheur de mettre cette colle-là sur un ongle avec du vernis, c'est mort. Je peux retirer le vernis. Ça me pourrit, mais ça décape les ongles. C'est pas bon quand même. Hein. Voilà, donc ici, j'ai mis des petites fantaisies. Là, je viendrai peut-être mettre, voilà, des petits... ah ouais, c'est pas mal. Des petits ronds comme ça. Ah non, mais les ronds, je vais les garder quand même pour le reste. Ici, je sais pas,
Voilà, j'ai des jolis petits tickets comme ça. Je pourrais peut-être caler des petits tickets. Voilà. Ça va être ouais, des petites bricoles comme ça. Mais là, je vais venir faire des petits ronds. Puis je vais peut-être retrouver d'autres petites images aussi. Ça. Voilà, voilà. Hein? Voilà, voilà. Là, par exemple, ici, j'avais ces belles petites étiquettes. Hop, comme ça. Avec le rouge à côté, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, pas mal. Voilà, ici, comme ça. Ouais, ça peut être sympa, ça. Alors là, par contre, je vais utiliser la colle textile. Et puis après, j'arrête. J'arrête. Et je continue toute seule. Voilà, voilà. Non, mais là, après, je passe à autre chose. Hein. Enfin, je continue ça. Comme je vous l'avais dit, je m'octroie ma petite pause. Force de le dire, il va falloir que je le fasse. Non, mais ça va être une toute petite pause. Ne vous inquiétez pas, c'est que là, je vais être quand même très occupée ces prochains jours. Beaucoup plus que d'habitude. Jusqu'à la fin du mois. Donc, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon. Je vais faire mes petites choses tranquillement. Dès que je vais avoir des petits bouts de temps, je vais continuer mon petit Harry Potter. Et puis, je vous le présenterai une fois que j'aurai quasiment fini. On fera, si, pardon, on fera peut-être soit une vidéo, soit je sais pas. Je prévois quand même un tout petit caisson pour ranger ce dépliant. Donc, soit je vous le montre une fois terminé, soit je vous le montre. Je vous dis que je sais pas. Je sais pas, les petites dames, je sais pas. Tout ça va dépendre de beaucoup de choses. Allez, hop. Ah voilà, ça c'est la colle de chez... Ah punaise, je m'en suis collée partout. Oh punaise. Ah bah il y en a partout. Bah Agnès, tu peux faire du nettoyage. Oh la couillasse. Allez, hop. Zougalinette. Je vais vous laisser avec un gros zoom. Hein. Voilà, allez, on arrête pour le moment. Je continue et puis je m'amuse surtout. Et je vous souhaite également de vous amuser. Je vais vous faire de gros bisous. Je remercie toutes les petites nouvelles qui ont rejoint la communauté. Quant aux anciennes, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que je vous fais également de plein de gros bisous. Pardon à celles qui m'ont envoyé des messages et auxquels je n'ai pas encore répondu. Merci en tout cas de votre fidélité. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao.